Bienvenue à ce bulletin d'information communautaire du vendredi 7 octobre 2022 sur Diversity TV avec Joël Kagou. Commençons avec l'annonce du gouvernement fédéral cette semaine. Le gouvernement fédéral du Canada a lancé une demande de financement pour la mise en œuvre du fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Au Canada, la diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Le gouvernement du Canada soutient les communautés canadiennes noires de tout le pays par des mesures visant à promouvoir l'équité et la diversité, afin de combattre le racisme anti-noir et le racisme systémique sous toutes leurs formes. Le Canada reconnaissant officiellement la décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine en 2018, le gouvernement continue d'investir dans des initiatives dirigées par des personnes qui honorent les contributions des communautés noires. Cette semaine, l'honorable Ahmed Hussein, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, a lancé un appel à proposition qui permettra au gouvernement du Canada d'investir jusqu'à 200 millions de dollars dans le fonds de dotation philanthropique dirigé par des Noirs. Ce fonds est destiné à soutenir les organismes de charité, les organismes à vocation sociale dirigés par des Noirs. Les organisations intéressées sont encouragées à soumettre leurs demandes par courriel ou par courrier avant le 25 novembre 2022 à midi, heure de l'Est. L'organisation retenue sera annoncée au printemps 2023. Pour plus d'informations détaillées sur la manière de postuler, veuillez consulter le guide du candidat sur www.canada.ca. Dans Diversity Travel, cette semaine, nous vous emmenons dans la belle ville de Lacombe, dans le centre de l'Alberta. Son paysage, ses lacs invitants, ses montagnes, son université imposante font qu'il vaut la peine de faire un arrêt à Lacombe lorsque vous voyagez entre Edmonton et Calgary. Lacombe se trouve à environ 25 km au nord de Red Deer, entre les Rocky Mountains, Foothills à l'ouest et la prairie albertaine Platts à l'est. La rue principale de cette belle ville a été utilisée à plusieurs reprises dans des films puisqu'elle a été restructurée pour ressembler à une ville au début des années 1900. L'université Seventh-day Adventist de Lacombe, l'université Burman, a été fondée en 1909 et est toujours en activité aujourd'hui. Par sa date de fondation, elle a été la plus ancienne université de l'Alberta. Mesdames et messieurs, voici le moment de l'année pour vous de nommer et célébrer nos héros et héroïnes qui font une différence dans la communauté, les affaires, les arts, la vie professionnelle et pointer ceux qui sont sous-estimés. Les jeunes y sont compris. Désignez un héros ou une héroïne ici, www.diversitymac.ca. Actualité sur les affaires dans la communauté. Diversity Magazine fêtera son 10e anniversaire lors de la remise des prix afro-canadiens Friend of Diversity cette année, le 12 novembre à Edmonton et le 2 décembre à Calgary. Afin de partager certaines expériences commerciales précieuses accumulées au long des années, Franklin Agbor, producteur de la plus grande publication multiculturelle de l'Alberta, Diversity Magazine, a échangé son appareil photo contre un siège à la table en tant que panéliste pour aider d'autres entrepreneurs immigrants à développer leurs entreprises. Le symposium annuel des entrepreneurs immigrants de Business Link, Building a Successful Business as an Immigrant Entrepreneur, a eu lieu le jeudi 24 septembre à Northwest College. Les entrepreneurs ont pu réseauter, apprendre et découvrir comment les programmes et services de Business Link peuvent les aider à développer leur entreprise. La conférencière principale était Andrea Bailey Brown. Les panélistes étaient Ada Tai, Franklin Agbor, Grant Leyring et Deepak Chopra.
11 entreprises ont participé au concours de pitch de BCW in Action après 3 panels informatifs et inspirants composés d'entrepreneurs prospères à l'hôtel Coast Plaza d'Edmonton. Ceci faisait partie de la première expo BCW qui a eu lieu les 30 septembre et 1er octobre 2022. Le premier prix du concours de pitch de BCW Expo était attribué à Megan Vernon du Melanin Studio pour un montant de $5,000. Le deuxième prix, d'une valeur de $2,500, attribué à Karima Leslie de Arise and Thrive Co. Et le troisième prix de $1,000 attribué à Emmanuel Adeagbo de Tag Productions. Le partenariat BCW Northwest College a été annoncé lors du gala de l'expo BCW afin de soutenir les femmes noires dans le domaine des STEM. Se concentrer sur le soutien aux femmes et aux filles noires soutenues financièrement dans les STEM. 150 femmes, soutenir les programmes de langue, soutenir l'incubation d'entreprises, projet de recherche appliquée. Fin de citation par Marianne Gaillet, vice-présidente Relations externes et partenariat de Northwest College. Sabine Somaré a prononcé le discours principal en s'inspirant de ses propres expériences, suivies du député fédéral Randy Boissonneau et du député provincial David Shepherd. Les participants à l'événement, qui s'est déroulé à guichet fermé, ont eu le temps de visiter le salon professionnel des entreprises qui présentait leurs produits et services. Pour plus d'informations sur les affaires, veuillez consulter le site www.diversitymag.ca. Ce vendredi 7 octobre 2022, Canavois distribue fruits et légumes frais. Si vous souhaitez récupérer un sac gratuit ou si vous avez à cœur de faire du bénévolat, rendez-vous sur www.canavois.org. Pour plus d'informations passionnantes sur la communauté, veuillez consulter le site www.diversitymag.ca. C'était tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Cette édition a été sponsorisée par Rezi Plumbing and Heating, qui fait des offres fantastiques sur les chauffe-eau et les appareils de chauffage. Pour nous permettre de vous apporter plus d'histoires inédites de la communauté multiculturelle, soutenez Diversity TV en devenant membre. Profitez des offres spéciales réservées aux membres. Visitez www.diversitymag.ca.